Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous aujourd'hui, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook, merci pour les commentaires, merci pour votre fidélité, merci pour les encouragements. Et nous aussi, vraiment, vous encourage encore ceux qui servent le Seigneur, ceux qui laissent des commentaires, ceux qui laissent des vidéos, ceux qui annoncent l'évangile, alléluia, au travers de Facebook, au travers des médias sociaux, au travers de YouTube, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Aujourd'hui, vraiment, je voulais parler avec vous d'un sujet qui est très important. Vous savez, pour réussir un mariage, il faut réussir ses fiançailles. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Regardez comment la terre a été créée. Regardez, tout est à sa place. Tout est ordonné. Il n'y a rien de au hasard avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, dans la maison de Dieu, il faut de l'ordre. Vous savez, moi, depuis que je me suis convertie, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur en 1991, je me suis baptisée en 1991, je ne suis pas parfaite. Mais vraiment, il y a quelque chose qui me fâche. C'est quand il y a du désordre. Quand il y a le bazar. Autant, les gens dans le monde, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font le bazar et tout ça, bon. Mais quand vous venez dans l'église, s'il vous plaît, ne mettez pas le bazar dans l'église. Si vous voulez mettre le bazar, mais restez dans le monde. C'est pas la peine de venir dans l'église et de mettre le bazar. Je dis ça parce que maintenant, on voit beaucoup de bazar maintenant dans les fiançailles ou les pré-fiançailles. Parce que maintenant, c'est même plus des fiançailles maintenant. Maintenant, on dit mon copain. Mon copain dans l'église, s'il vous plaît. Ma copine. Mais c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce désordre? Moi, je veux dire, quand on s'est rencontrés, mon mari et moi, on s'est rencontrés à une convention de jeunes. Bon, après, le Saint-Esprit nous a mis à cœur, on a commencé à s'écrire, on a vraiment cherché la volonté de Dieu, on a prié, on a cherché la volonté de Dieu, et vraiment, quand le Seigneur a mis cette certitude dans nos cœurs, moi, j'ai dit à personne, à part ma soeur dans la chair, ma soeur Frédéric, mais sinon, j'ai dit à personne, avant d'aller voir le pasteur. C'est la moindre des choses. Imagine-toi que j'aille te dire, cantonner comme ça à tout le monde, puis le pasteur, il est le dernier des derniers à le savoir. Mais c'est pas respectueux par rapport aux autorités spirituelles. Mais maintenant, voilà, maintenant c'est comme au supermarché. Comme au supermarché. Alors on choisit une pomme. Oh ben, pas mûre celle-là, chlac, on la jette. On choisit une mangue, on la tâte. Oh ben elle a l'air pas mal, et hop, je la mets dans mon panier. Et maintenant c'est comme ça. C'est comme ça, alors le frère il va essayer, je sais pas, il va essayer Léa. Bon, Léa, ça marche, oui, 2-3 mois, 4 mois, on la présente. Alors on dit pas, on te demande, c'est ta fiancée. Ah ben non, c'est pas ma fiancée, il y a une date de mariage. Ah ben non, il n'y a pas de date de mariage. Ah bon? Oui, on est en essai. C'est ma copine. Ta copine. Ah, il y a copine maintenant dans l'église, maintenant. Dans l'église de Christ, il y a copine. C'est-à-dire que tu essayes une sœur qui est une enfant de Dieu. Tu essayes une sœur ou tu essayes un frère qui est un enfant de Dieu. Vous faites des choses ensemble. Puis maintenant on parle de couple. Le gars, ça fait même pas 3 semaines qu'ils sont ensemble, ou 4 semaines. Oui, on est en couple. Hey, et c'est quoi tout ça? On est en couple quand on est marié. On n'est pas en couple quand on est copain-copine. Non. C'est quoi ces histoires? Moi, je vais vous dire, quand je reviens sur notre témoignage, quand on s'est rencontré avec Emmanuel, on a été voir notre pasteur. Lui, il a été voir son pasteur. Moi, on a été voir mon pasteur. On a été voir son pasteur. On s'est présenté. Vraiment, on a dit notre témoignage, comment ça se passait. Voilà, ils ont prié avec nous. On a continué à prier. Moi, j'ai fait les fiançailles en règle. Je l'ai présenté Emmanuel devant mes parents. On a fait les fiançailles devant mes parents. Et ensuite, de toute façon, à l'époque, c'était clair. Hein, les pasteurs, c'était pas la peine de venir leur raconter des histoires. Hein. S'il n'y avait pas de date de mariage, il n'y avait même pas présentation, il n'y avait rien. Donc, et après, il y avait la date de mariage et après, on s'est mariés. Mais maintenant, on essaye Pauline, on essaye Léa, on essaye Camille. Et puis, on croit que le mariage va fonctionner. Mais il ne faut pas s'étonner après s'il y a des divorces après. Et de plus en plus de divorces dans l'église. Parce que si tu t'habitues dans les fiançailles à essayer l'un, à essayer l'une, à essayer l'autre,
à essayer X, à essayer Y, mais quelle stabilité tu vas avoir dans ton mariage? Quelle stabilité tu vas avoir dans ton mariage? Et ça, c'est le désordre. On va lire un passage. Alléluia. Là, Madame Kouakou, il rigole pas. Hein. Attention. Parce que là, moi, le bazar dans l'église, non. Non, non, non. Alors, Galates, chapitre 6, versets 6 à 8. Ne vous y trompez pas. Faut pas se tromper. Faut pas se mentir à soi-même. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, ou ce qu'une femme aura semé, il ou elle le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais, merci Seigneur, parce que je suis sûre qu'il y a des gens, des jeunes encore dans l'église, qui font les choses correctement. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Vous savez, je pose la Bible, quand on voit mon mari et moi, on dit, ah, quelle complicité, tout ça. Mais on a préparé aussi ce mariage. On l'a préparé avec respect. On est parti voir nos pasteurs. Ils ont prié pour nous. Et puis moi, je vais vous dire une chose, c'était pas question d'aller se promener, d'aller en vacances ensemble ou je ne sais quoi. Non mais, j'imagine la tête de mon pasteur. Si j'allais le voir, on dit, mon pasteur, bon, je tairai son nom parce que je respecte son anonymat, entre guillemets. Oui, pasteur, bon, bah voilà, je vais partir une semaine en vacances avec Emmanuel. Quoi? Mais il m'aurait dit, quitte là même, quitte devant moi, comme ils disent. Comme ils disent en Côte d'Ivoire, quitte devant moi, quitte ça là. Non, mais c'est pas possible. Nous, avec Emmanuel, on se voyait d'abord, il n'y avait pas d'histoire de il dort chez moi ou je dors chez lui. Quand j'allais le voir, je dormais chez un couple de chrétiens. Quand il venait me voir, même jusqu'à la veille du mariage, il a dormi chez son témoin. Pourquoi? Parce qu'il y a le témoignage. Qu'est-ce que les gens pourraient penser dans l'église? Ah bah tiens, la veille du mariage, Emmanuel est parti dormir. On ne sait pas qu'est-ce qui a pu se passer là-bas. Hein. Et puis il ne faut pas donner au diable le bâton pour nous battre. Parce qu'il y en a, ils partent plusieurs jours comme ça en vacances ou un petit week-end par-ci par-là. Il dit oui, on fait chambre à part. Mais c'est de la folie ça. C'est de la folie. Si la fille là, elle est en sous-vêtements et tout ça, qu'elle se glisse. Toi tu dors sur le canapé, se glisse dans ton canapé, commence à faire bisous. Tu vas faire quoi même? Tu n'es pas un ange. Hein. Tu n'es pas un ange. Surtout si ça fait des années que tu n'as pas touché de fille. Parce que voilà, tu as décidé comme ça. Et puis la fille, elle se glisse comme ça dans ton lit. Tu vas faire comment? Faut pas que celui qui est debout ne prenne garde. Faut pas se croire plus fort que ceux qui sont passés avant nous. Hein. Il faut faire attention. Il faut se garder. Et comme dit la parole, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et moi aussi, je veux parler. Parce que j'ai vu aussi des responsables spirituels. Les responsables spirituels, les pasteurs aussi, sont responsables parfois de ces situations-là. Parce que maintenant, il y a trop de compromis. Trop de compromis. Nous, on a travaillé avec un pasteur, il était le pasteur principal. Et, alors moi, je ne sais pas, il était ami avec un frère. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait avec ce frère-là. C'était un jeune. Peut-être, je ne sais pas, moi, est-ce qu'il gardait ses enfants? Est-ce qu'il l'aidait à faire ses courses? Est-ce que moi, j'en sais rien. Mais ce frère-là, il essayait des sœurs dans l'église. Le temps qu'on reste là-bas, il avait déjà essayé 3 sœurs. 3. Et pourtant, le pasteur, là, le pasteur principal, il le laissait prêcher. Il le laissait avoir des responsabilités. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bazar? Moi, j'étais pas contente, mais bon. Nous, on n'était pas les pasteurs principaux, on était stagiaires à l'époque. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? On ne pouvait pas dire, c'était pas nous, c'était pas notre responsabilité. Mais c'est le bazar, et on ne se moque pas de Dieu. Cette assemblée a eu des problèmes. Cette assemblée, il y a eu des problèmes, c'est devenu le bazar dans cette assemblée. Parce que quelle image ça donne aux autres frères et sœurs, aux jeunes? Oh ben c'est bon, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut essayer. Et après ça donne quoi? Ça donne un bazar pas possible. Parce que la sœur, moi je sais pas, je dis n'importe quoi, la sœur Léa, elle arrive le matin, elle vient de casser avec Paul. Et puis elle est avec, je ne sais pas moi, avec Jacques. Bon, excusez-moi, c'est pas des noms très récents, mais ça me vient comme ça. Bon, sans doute tu lis trop la Bible, Paul, Jacques et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc tu vas regarder le frère avec qui tu as cassé.
il y a quelques mois, et lui il va te voir avec un autre, l'autre, il y a une autre fille qui était avec Paul, mais maintenant elle le regarde parce que... Non mais c'est quoi tout ça là? C'est quoi ce bins? C'est quoi ce bazar? Et on veut après que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse nos mariages. On se dit, après le pasteur lui-même va dire, oh ben, comment se fait-il que dans mon église il y a autant de divorces? Comment se fait-il que dans mon église il y a autant de bazar comme ça, dans la jeunesse? Mais toi-même là, toi-même pasteur là, toi-même tu as permis ce genre de choses. Toi-même tu as fait des compromis. Toi-même tu conseilles les jeunes. Tu dis aux jeunes qu'ils peuvent aller se balader en couple, qu'ils peuvent partir ici, qu'ils peuvent partir là, qu'ils peuvent dormir dans la même maison. Mais c'est quoi tout ça? Le jour où il viendra te dire, ben écoute, j'ai couché avec la fille, j'ai couché avec le frère, tu seras responsable. Tu seras responsable. Parce que tu es son responsable spirituel et tu lui permets des choses. Non. Non. Les pasteurs maintenant, le problème des pasteurs des fois qui ont des petites assemblées, comme ils ont peur que les chrétiens s'en aillent, et nous aussi on a été pasteurs des fois dans de petites assemblées, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Parce que nous, des fois, on a dit des choses aux gens, ils sont partis. Ils sont partis. Mais moi, j'ai toujours dit au Seigneur, celui, comme dit Paul, celui qui veut être agréable à Dieu, il n'est pas toujours agréable aux hommes. Alors on veut choisir qui? Être agréable à Dieu ou être agréable aux hommes? Moi, j'ai choisi mon camp. Alors c'est vrai, quand on est pasteur d'une petite assemblée, il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui s'en vont. Une fois, je suis arrivée chez une sœur. Bon, il y avait sa fille, elle fréquentait un jeune homme de l'église. Bon, j'arrive le matin chez cette sœur-là. Qu'est-ce que je vois? Dans la chambre de sa fille, il y avait son fiancé, où ils commençaient à se fréquenter. Mais il ne dormait pas dans le lit de la jeune fille, mais il dormait à côté. Mais je dis, j'ai dit à la sœur, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle me dit, oui, mais ils sont restés... J'ai dit, mais non, ça se fait pas. On ne peut pas savoir s'il ne s'est pas glissé dans son lit la nuit. Et puis, qui est fort? Qui est fort et qui croit qu'il ne va pas tomber dans le péché? On n'est pas fort. On n'est pas fort, il faut faire attention. Oui, on est fort en Christ, c'est vrai. Mais il ne faut pas se mettre nous-mêmes dans la tentation. Il ne faut pas se mettre nous-mêmes dans les problèmes. Et moi, je l'ai attrapé. J'ai pris le frère, je dis, mais tu fais quoi là? C'est quoi ces histoires-là et tout ça? Bon. Après, les gens ne sont pas contents, il est parti. Une autre fois, il y avait un frère aussi, il n'était pas marié. Je lui dis, faut que sa femme était d'accord pour se marier, mais lui, non, il ne veut pas se marier. Donc je lui dis, il faut que tu te maries, c'est pas bien devant Dieu et tout ça. Il est parti. Bon. Écoute, tant pis, hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir... Si j'ai des problèmes avec les hommes, c'est pas grave. J'ai pas envie de pas avoir des problèmes avec Dieu, mince alors. Mais moi, je vous encourage, les conducteurs spirituels, faites pas attention, tant pis, si les gens partent, ils partent. Regardez l'exemple de Saül. Quand Samuel lui a dit de l'attendre, qu'il ne fallait pas qu'il sacrifie lui-même. Saül n'avait pas le droit, le roi Saül, de sacrifier lui-même. Il fallait attendre que Samuel arrive. Il n'a pas voulu attendre. Pourquoi? Parce que le peuple commençait à partir. Donc il a eu peur. Et il a désobéi à Dieu. Et Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, l'obéissance à Dieu. Tant pis, vous sacrifiez peut-être des gens. De toute façon, un jour ou l'autre, je vais vous dire, si vous faites des compromis, un jour ou l'autre, de toute façon, ces gens-là, ils vont partir. Parce qu'ils ne sont pas vraiment attachés à la parole de Dieu. Donc vraiment, moi, les conducteurs spirituels, les pasteurs, ne faites pas de compromis. Ne permettez pas, quand il y a un frère, s'il vous plaît, qui mélange là les filles dans l'église, et puis vous continuez à le faire prêcher. Vous continuez lui dire, mon ami, mon frère. Non. Parce que vous-même, vous allez avoir du bazar dans l'église, vous allez être étonné même, vous allez être étonné. On ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Le Seigneur est un Dieu saint. Il ne faut pas qu'il y ait le bazar dans l'église. Et maintenant, c'est ça qu'on prêche aux jeunes. Moi, des fois, j'écoute les prédications. C'est ça qu'on enseigne aux jeunes maintenant. C'est ça qu'on prêche aux jeunes. Bon, alors, tu as ta petite liste, comme j'ai dit tout à l'heure, comme au supermarché. Tu as ta petite liste. Donc, je veux un avocat, je veux qu'il soit riche, je veux qu'il ait déjà sa maison, je veux ceci, je veux cela. Et puis, bon, alors, tu appelles Paul. Bon, tu commences à le fréquenter. Ah ben non, tu commences à cocher les cases. Là, ah bah tiens, les 3 dernières cases, là, ça va pas. Bon, bah salut. Mais c'est quoi ça? C'est un enfant de Dieu, c'est une enfant de Dieu, c'est un frère, c'est une sœur. On ne se moque pas de Dieu comme ça, on ne rejette pas les gens comme ça. Mais maintenant, c'est ça. Moi, personnellement, je vais vous dire, quand j'ai fait ma prière pour rencontrer mon époux, je ne le connaissais pas. Je n'ai pas demandé qu'il soit riche. Hein.
J'ai pas demandé qu'il ait une position. J'ai pas demandé qu'il ait un appartement. J'ai pas demandé qu'il ait une grosse voiture. J'ai dit, Seigneur, je veux quelqu'un qui t'aime de tout son cœur. Je veux quelqu'un qui soit zélé pour toi. Je veux quelqu'un qui puisse me pousser de l'avant, qui puisse m'aider, qui puisse être avec moi tous les jours, qui puisse prier, qui puisse m'exhorter. Amen. Et Dieu aime ce genre de prière. Le Seigneur ne peut que répondre à ce genre de prière. Alléluia. Et quand j'ai, voilà, Emmanuel m'a envoyé. Emmanuel, pardon. Dieu m'a envoyé. Je crois que c'est Emmanuel aussi, mais bon, parce que Dieu est avec nous. Dieu m'a envoyé Emmanuel. Et c'est un véritable diamant. C'est un véritable diamant, mon mari. Parce que le Seigneur a vu mon cœur. Si vous faites une prière comme ça, le Seigneur va vous bénir, va vous envoyer quelqu'un qui va vous aider, qui sera vraiment un serviteur de Dieu. Mais si vous commencez à vouloir être comme dans un supermarché, comme j'ai dit, hop, on essaye ça, hop, on essaye ci, hop, on le jette, hop, on... Mais attends, ça y est, ça devient la société de consommation dans l'église maintenant. Normal. Ah non, 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 non. Moi et mon mari, non. On n'est pas du tout d'accord avec ça. Et si les pasteurs ne veulent pas avoir des divorces dans leur assemblée, il faut veiller sur la jeunesse. Il faut les cadrer. Il faut les cadrer, il faut les cadrer, il faut les cadrer. Parce que là, c'est du n'importe quoi maintenant. Il y a des copains et des copines dans l'église, des boyfriends. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez avoir un mariage réussi, il faut des fiançailles réussies. Il faut des fiançailles qui glorifient Dieu. Il faut respecter. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème dans la chair moissonnera de la chair la corruption. La corruption. La corruption. Vraiment, moi, je vous encourage. Si vous cherchez un fiancé, une fiancée, restez dans la confiance. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré Emmanuel, je suis restée confiante en Dieu. Je savais que le Seigneur connaissait Emmanuel. Je savais que le Seigneur savait où il était. Je prie. Je ne le connaissais même pas, mon mari, mais je priais pour lui. Et je fais pareil avec mon fils David. Je lui dis, le Seigneur sait où est ta fiancée. Il va te donner quelqu'un de bien, quelqu'un de mature. Quelqu'un qui pourra te booster, quelqu'un qui pourra t'édifier, quelqu'un qui saura aller de l'avant pour toi. Alléluia. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré mon mari. Je priais déjà par la foi. Je priais déjà par la foi pour lui. Je ne savais pas où il était, mais je priais. Je savais que le Seigneur allait me donner quelqu'un de formidable. Je n'ai pas commencé à dire comme dans le monde on essaye parce qu'on n'est pas sûr. Voilà, on essaye. Alors c'est quoi la différence à part que vous couchez pas avec la personne? Vous essayez, vous essayez, vous essayez. Non, c'est quoi ce bazar? Bon, alléluia. Je ne sais pas si ce message va avoir beaucoup de commentaires positifs. Mais bon, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas là pour être agréable. Je suis d'abord agréable à Dieu. Si ça vous a édifié, exhorté, gloire à Dieu. Sinon, bah, c'est comme ça. Hein, voilà. Mais moi, tout ce que je vous dis, des fois, on ne peut pas toujours entendre des choses qui nous sont agréables. Moi, pour progresser, vous savez, je n'ai pas toujours écouté des choses qui sont agréables. Et je dois rendre hommage. Parce que je veux vous dire, moi, l'enseignant que je suis, que vraiment je respecte, c'est le pasteur Mamadou Karambéry. C'est un diamant pour l'Afrique. C'est un homme de Dieu pour l'Afrique. Et vraiment, que le Seigneur soit béni pour cet homme de Dieu. Moi, j'ai beaucoup appris en écoutant ses enseignements. J'ai beaucoup changé. Je me suis remis en question. J'ai pris des baffes. Des fois, des bonnes baffes spirituelles. Des bons chaos spirituels. Mais ça m'a fait du bien. Je me suis relevée, j'ai pleuré, je me suis repentie et j'ai continué. Des fois, ça... Allez hop, encore un petit chaos. J'ai pleuré, je me suis repentie, je me suis relevée. Le Seigneur m'a redressée au travers des enseignements du pasteur Karambéry. Que le Seigneur le bénisse. Moi et mon mari, nous avons un grand respect pour cet homme de Dieu. Nous le suivons. Nous suivons ses messages, ses enseignements. Que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On est tous là pour aller de l'avant, pour que vraiment nos vies glorifient Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.